Bonsoir à tous, merci d'être restés jusqu'à la fin des présentations. Alors, moi je vais vous présenter donc Immersive.io. Donc moi je suis Stéphane Guérin, je suis cofondateur et CTO d'Immersive. Donc chez Immersive, on est spécialisé, on réinvente en fait, on améliore l'expérience du fan grâce à la réalité augmentée. Donc on est convaincu que l'expérience du fan va passer par la réalité augmentée. Et donc, on crée des expériences qui ressemblent à ce que vous pouvez voir à droite. Donc ça, c'est avec les lunettes Apple Vision Pro. Donc c'est voilà, des expériences qui peuvent marcher soit sur des lunettes, soit sur smartphone. Donc si vous avez suivi un peu plus tôt la présentation d'Orange, ils vont donner un avant-goût de ce qu'on faisait. Mais je vais vous montrer d'autres exemples aussi d'activation qu'on a fait avec d'autres clients. Depuis, bon, il y a un petit problème de slide. Depuis la création de la société, on a eu l'occasion de travailler avec des grands noms du sport à l'international. Donc en fait, on vend nos solutions en marque blanche, soit à des clubs, à des ligues, à des fédérations, mais aussi on travaille avec des opérateurs mobiles et des chaînes de télévision. Et donc, on travaille aussi avec AWS, notamment sur tout ce qui est la partie 5G au stade, parce que, notamment pour les expériences in-stadium, on a des gros besoins de connectivité et notamment de latence. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'était un déploiement qu'on a fait avec la NHL, donc à New York, avec Verizon et AWS. Donc l'idée, là, c'était pour les spectateurs au stade, via une application sur smartphone. Ils pouvaient avoir accès à des affichages en temps réel par-dessus le terrain lors d'un match de NHL. Pour faire ça, donc voilà concrètement à quoi ça ressemblait. L'utilisateur dans le stade pouvait donc lancer l'application sur son smartphone, pointer son smartphone vers le terrain. Automatiquement, on a une technologie qui permet de détecter là où est le terrain. Et en temps réel, on va superposer des informations par-dessus les joueurs et par-dessus le match. Donc voilà à quoi ça ressemble concrètement. Donc on a la position en fait de tous les joueurs en temps réel et la position du palais. Et on va être capable donc d'afficher des informations en temps réel par-dessus le match. Donc là, il y a des informations qui sont affichées automatiquement et aussi l'utilisateur va pouvoir cliquer sur un joueur pour le sélectionner et pour avoir accès à toutes ses statistiques. Donc à n'importe quel moment du match, quand il le souhaite, il n'est pas obligé de le faire pendant tout le match, mais à certains moments, peut-être un peu plus calme, il peut choisir d'avoir accès à ces informations-là. Donc l'idée de cette solution aussi, c'était de donner accès à beaucoup de données aux utilisateurs pendant les matchs, parce que souvent quand on est au stade, en fait, on a très peu de données et puis en même temps on ne veut pas louper ce qui se passe sur le terrain. Avec la réalité augmentée, c'est un moyen d'avoir accès à ces données-là sans louper ce qui se passe sur le terrain, puisque c'est vraiment affiché en temps réel par-dessus le match. Et donc ça marche sur smartphone, mais ça peut aussi marcher avec des lunettes de réalité augmentée. Et dans ce cas, donc, on regarde vraiment le match, mais en plus on a cette couche de données en plus. Un autre exemple dont je voulais parler rapidement, c'est un déploiement qu'on a fait avec une chaîne de télé canadienne lors du Grand Prix du Canada cette année. Donc là, l'idée, c'était pour les spectateurs chez eux, à la maison. Ils pouvaient utiliser cette application pour afficher en réalité augmentée une représentation 3D du circuit avec la position des pilotes en temps réel et synchronisée avec la vidéo. Donc concrètement, ça ressemblait à ça. Donc en haut à droite, en fait, il y a la vidéo du Grand Prix habituelle. On peut donc switcher entre les deux facilement. Et donc on peut afficher ce circuit en 3D, en réalité augmentée, dans son salon, sur sa table basse, pour avoir une vue globale de ce qui se passe en temps réel pendant le Grand Prix. Et c'est interactif, bien sûr. Donc on peut cliquer sur les pilotes pour avoir accès à leurs statistiques, à leurs informations personnalisées. Donc c'est voilà, un moyen aussi pour l'utilisateur d'avoir accès aux données qu'il veut quand il le souhaite. Voilà, merci.